Je pense qu'une recherche très importante vient d'être publiée et je voudrais attirer votre attention dessus. Cela montre qu'en réalité, sur la question essentielle qui se pose actuellement dans ce pays, il existe un degré remarquable d'unité à travers notre nation. Avant d'en arriver là, cependant, comme je l'ai écrit ce matin sur Michael Heaver, retrouvez le lien de l'article Substack sous cette vidéo. Pour lire cela, restez en contact via Michael Heaver ou ma newsletter Substack. Le pays fait maintenant clairement face à un choix. Le Parti travailliste les peut soit continuer et vraiment matraquer les gens qui travaillent dur dans ce pays, comme il semble malheureusement qu'ils vont le faire. Matraquer les familles, matraquer les travailleurs, matraquer les entreprises. Ou ils peuvent appliquer le plan de réforme ici, mettre fin au crédit universel pour les ressortissants étrangers, augmenter la surtaxe santé pour les immigrés, réformer la PIP, plafonner l'aide étrangère à 1 milliard de dollars, économiser 10 milliards de dollars et expulser les délinquants étrangers. Ces propositions ne semblent pas populaires auprès des conservateurs, qui ont laissé notre pays en arriver là. Bien sûr, le Parti travailliste Shabana Mahmoud tente désespérément de dissocier leur langage récent de la réforme. En réalité, bien sûr, c'est à cause de la montée de la réforme que vous voyez le Parti travailliste aussi secoué. Mais je veux attirer votre attention là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de nous diviser dans ce pays par la race, le genre, la sexualité. C'est la vision gauchiste des choses, très très triste et négative. En fait, si vous regardez maintenant les attitudes envers l'immigration dans ce pays, regardez certains de ces chiffres. 62% disent bien que l'immigration a aggravé la disponibilité des logements dans notre pays. 67% jugent l'immigration trop élevée. Et comme vous pouvez le voir, c'est un avis partagé par la plupart des groupes ethniques. Mais aussi, concernant l'immigration illégale, le pays apparaît assez uni. 66% du pays soutient l'expulsion de tous les migrants illégaux. C'est la majorité des électeurs réformistes, des électeurs conservateurs, des électeurs travaillistes, des électeurs libéraux-démocrates. Plus d'électeurs verts le soutiennent que l'inverse. Ce sont des chiffres remarquables qui montrent en fait que le pays est assez uni sur cette question déterminante. Et ce à quoi cela se résume maintenant, c'est: faites-vous confiance à un gouvernement travailliste pour changer fondamentalement le système dans ce pays? Ils n'ont, selon moi, aucun intérêt à le faire tant qu'ils restent membres de la Cour européenne des droits de l'homme. Allons-nous voir un gouvernement réforme Royaume-Uni élu pour un changement fondamental, comme le suggèrent actuellement les sondages? N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Un petit pouce en l'air et bien sûr, comme toujours, merci d'avoir regardé.